Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Touche à tout. Voilà, comme à l'accoutumée, c'est une émission qui vous aide juste à décrypter la situation politique ou encore à faire l'autopsie de la situation de notre pays afin de tirer les choses au clair, mais aussi vous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans notre pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'y reçois pour vous le juriste, en juriste de formation, on peut dire. Il est aussi analyste politique, mais aussi communicateur de l'Union sacrée créée par le chef de l'État, Maître Joël Kitenge. Nous vous disons bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, et merci de l'invitation. Je pense que vous allez très bien. Tout va très bien. Voilà, Maître Joël Kitenge, on va essayer un peu des faits d'autopsie, comme je l'ai dit tantôt, de notre pays. Monsieur Joël Kitenge, Monsieur Sama Lukonde vient d'être nommé Premier ministre en remplacement de Monsieur Sylvestre Ilunga Ilunkamba juste après sa déchéance. Est-ce que cette nomination est le fruit d'un consensus ou accord entre Monsieur Kabila Katumbi et le chef de l'État, ou c'est juste le choix personnel du chef de l'État? Merci de la question. Mais je vais vous dire d'abord, je profite de votre micro pour remercier quelqu'un de notre génération qui a bénéficié de la confiance du président de la République, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Toutes nos félicitations et nous attendons de toi comme jeune de relever les défis que le VR n'a pas si fait pendant plus d'une année comme chef du gouvernement. Alors, je vais vous dire tout de suite que les choix de Sama n'a jamais été sujet d'un accord politique et encore moins un compromis trouvé entre tous les noms que vous avez avancés, étant donné qu'ils sont des Congolais. Mais par exemple, Moïse Katumbi, avec nous à l'Union sacrée, et tout est au beau fixe à l'Union sacrée, le choix du président de la République a été l'ultime conviction, ce que nous appelons le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, choisissant ce dernier comme Premier ministre. Donc il ne faut pas ici que vous continuez dans la philosophie d'imaginer toujours, pour qu'il décide, il faut que X vienne lui dire, comme vous en avez imaginé, Pantin, Tintin, Liling et tout autre. Non, c'est un plénipotentiel président de la République. Il a le pouvoir et il a fait le choix. Il faut qu'ici, que tous arrêtent un peu d'imaginer pour qu'il décide. Il faut que X lui dise, qu'il faut que Y lui dise. Arrêtons un peu ça. Mais selon les informations qui tourbillonnent ça et là, paraît que le chef de l'État a proposé ce poste de la primature à M. Moïse Katumbi Tchapoui, mais de là, ce dernier a décliné ou encore il a négligé cette offre du chef de l'État. C'est quoi votre réaction par rapport à ce qui se dit? Je ne sais pas si ceux qui vous disent là ont été dans la discussion entre le président de la République avec le président Katumbi, qui je respecte beaucoup. Et c'est à Katumbi de vous dire s'il a été proposé ou pourquoi il a refusé. Moi, je ne sais pas vous répondre. Le président de la République s'est-il confié à la presse pour vous dire pareille tentative? Je ne vois pas et je ne sais pas d'où vous tirez ce genre d'informations infondées, impropres. Mais je vous dis que le président de la République a choisi Sam et le Premier ministre choisi par lui. Attendons le voir dans l'action, attendons le voir dans la musique pour analyser sa performance, sa compétence et s'il est à la hauteur de répondre aux besoins de la population ou s'il peut continuer encore de bénéficier de la confiance du chef de l'État. Ce sont des questions qu'il faudrait imaginer ici, chers camarades. Des émissions, ça et là, dans divers médias, les gens disent pourquoi toujours puiser dans la province du Katanga alors que nous en avons beaucoup, et seulement la province du Katanga qui regorge tout un arsenal de compétences, où le chef de l'État a tout justement cédé à la pression de Katangé. D'ailleurs, dernièrement, on a vu que l'incursion de Bakatakatanga, où on a vu des jeunes gens qui disaient chef de l'État, il faut attaquer Premier ministre Yakatanga. Et puis, le jour suivant, directement, Sama Lukonde a été nommé comme Premier ministre. Le chef de l'État cédait la pression, on a bien ils ont décliné. Écoutez, je vais vous dire que le président de la République n'est pas sous les dictats d'une communauté. Il n'est même pas otage de la communauté Luba, moins encore de Congo, moins encore de n'importe quel ressortissant de n'importe quel coin. Il est le chef de l'État. Et tous les Congolais doivent apprendre que nous nous appelons République démocratique du Congo. Dans la République, nous devons arriver à la hauteur de bannir les ethnies, les ressortissants, les coins et les origines. On est citoyens congolais. Et ça, je propose d'ailleurs
dans l'avenir, après le recensement, après l'établissement d'une carte dite nationale, qu'on élargue ethnie, origine dans la carte d'identité, qu'on mette seulement la nationalité et l'identité congolaise, les noms, les sexes, professions, adresses et nationalité, point barre. Qu'il n'y ait plus village originaire, coin, Bena, Bakwa, Waba, tout ça, ça réduit l'idée et l'approche de la République. Nous sommes un État, nous sommes une République et le choix du président de la République doit reposer sur des qualités, des compétences, le Congolais qui est à même de diriger le programme de son gouvernement. Parler du Katanga, parler de tel qu'on j'aurais voulu que vous posiez cette question lorsque Kabila choisit Gizenga. Après Gizenga, il s'est choisi Muzitu. J'aurais voulu que vous parliez de Mobutu qui choisit Lukulia, qui choisit Kengo. Je peux vous donner la liste de tous ceux qui sont ici du Grand Équateur, plus ou moins 8 premiers ministres qui firent le premier ministre de Mobutu, tous du même Équateur. J'aurais voulu que vous posiez cette question en termes de responsabilité dans les institutions nationales. C'est la compétence qui compte. Et nous devons bannir. Cette histoire de géopolitique, c'est ce qui a donné naissance à l'existence de certaines ethnies ici de pays voisins qui se réclament être congolais, qui se sont même poussés à prendre les armes pour revendiquer cette identité, puisque nous sommes tels, on ne nous prend pas en compte, on doit prendre les armes pour exister. C'est ça la folie. Dans une république, on doit bannir les ethnies et les tribus. Nous devons vivre comme peuple congolais. Et ça, c'est une proposition que j'ai faite de votre micro pour analyser. Après identification, après l'établissement de la carte d'identité, on doit bannir cela. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre la réponse donnée par les communicateurs de l'Union Sacrée, parce que M. Sama Lukonde vient de l'Union Sacrée, raison pour laquelle le chef de l'État a nommé des mandats pour le ballon. Peut-être c'est par rapport à la pression katangaise, c'est pourquoi le chef de l'État a nommé Sama Lukonde. Voilà, je pense que Boutou Golanda, réponse, il y a communicateur, il y a Union Sacrée, M. Joël Kitenge. Voilà, maître Joël. Que reprochez-vous à M. Ilunga Ilunkamba du temps de sa splendeur en tant que Premier ministre, que l'actuel Premier ministre, Sama Lukonde, ne peut récidiver? Écoutez, moi, je pense que c'est différent de faire des approches. Ilunga a géré, Ilunga a été Premier ministre et le gouvernement dont il a dirigé est encore là qui est réputé démissionnaire. Il y a lieu de critiquer, d'analyser les actions, la performance, l'incompétence, les acquis de ce gouvernement. Par contre, pour Sam Lukonde, qui n'a pas encore travaillé, comment aller faire l'équilibre ou une balance entre un gouvernement sortant qui a travaillé, qui a un bilan à défendre, qui a un actif, un passif, un premier ministre qui n'a même pas encore formé son gouvernement. Une telle approche, je ne saurais le faire. Il faut attendre quand Sam travaillera. Nous pouvons l'analyser, le décrypter par rapport à l'incompétent Premier ministre sortant, Ilunga Ilunkamba. Nous, peuple congolais, nous, de l'autre camp politique, nous lui reprochions l'incompétence. Nous lui reprochions de demeurer ce papa de course entre Kabila et la République. Des questions qui concernaient la nation, on les réduisait à une philosophie politique, à une famille politique, à une forme de gestion qui est qualifiée par les Congolais la Kabylie. C'est ça ce que nous lui reprochions. Il faut voir pendant une année et 2 ans la situation d'eau, d'électricité, de l'insécurité à l'Est, de transport, de la gratuité, cause qui a été faite. Entre-temps, celui qui dirige ce gouvernement, et c'est dans son gouvernement où on a vu ce qu'on ne peut pas voir à travers le monde. Un ministre de justice peut se lever à son propre cabinet, il saisit le Parlement à la place et lieu du chef du gouvernement. Donc, il était, et sans reproche, sans engueulement, sans demande d'explication, sans suspension, alors que le Premier ministre a le pouvoir de suspendre un ministre. Donc, nous étions face à un professeur, bien sûr, mais également amorti par l'âge, incapable par une vision et pris par le système de la Kabylie. Et Ilunga Ilunkamba, nous lui reprochions plus que les réalités de tout ce que les Congolais savent. Mais il se disait, il s'est félicité de son travail abattu à la tête du gouvernement, apparemment. Je pense que quand on est journaliste, on est juriste, on est économiste ou de n'importe quelle filière de formation où nous avons été, l'appréciation, le critique, l'analyse ne peut venir que de ceux qui vous suivent
de ceux qui vous ont vu à l'œuvre, de ceux qui vous ont suivi derrière le pas, quand Ilunga lui-même s'en félicite. Mais je voudrais bien que le Congolais, qui l'ont vu comme Premier ministre, qui voulait attendre du fruit de son programme de gouvernement et sa gestion quotidienne qui suit la politique de la nation, c'est à ces Congolais-là de le dire. Faites votre micro-baladeur. Que pense le Congolais ou les Kinois, même les Louchans de Ilunga Ilunkamba? On va vous dire, c'est du rien du tout. Vous ne verrez pas Ilunga Ilunkamba alors qu'il y avait des morts tous les jours à l'Est, un premier ministre actif au chevet de ceux qui mouraient, au chevet de ceux qui tombaient. Et vous lui avez suivi même Ilunga Ilunkamba devant la presse de son entrée jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il est parti. Il convoque la presse et il s'explique devant vous la presse. Vous en avez été une telle image? Vous l'avez suivi quand il y a tel événement, Ilunga parle ou déclare. Et voilà ce que le Congo a considéré de ces Ilunga. Si lui s'en félicite, mais nous sommes maintenant dans le monde en envers où nous appelons blanc, noir, noir, blanc, et ce qui est mauvais nous appelons bien. Et en ce stade, je ne me dis pas que c'est un problème mental. Il y a beaucoup de gens qui passeraient là où Mandasemi était passé, et ce n'est pas une insulte, c'est pour être en phase avec leur structure mentale, c'est pour être en phase avec tout ce qui fonctionne au sein de leur cerveau. Maître Joël Kitenge, puisque Ilunga Ilunkamba a Kenaye, il n'a rien fait, selon votre analyse. Aujourd'hui, nous avons M. Jean-Michel Sama Lukonde. Êtes-vous sûr qu'il va répondre aux attentes de la population ainsi qu'accompagner le chef de l'État dans sa vision politique? Écoutez, cette question, il faut voir Sam Lukonde en action. Je ne peux pas analyser une action qui se profile et qui n'a pas encore débuté. S'il faut voir, il a été déjà député, il a été ministre, il a été cadre à la GECAMINE, il a été ministre des Sports et autres. Est-ce que de l'endroit ou des endroits de ce exercice a-t-il été à la hauteur de sa tâche? Je dis oui. A-t-il été bien formé? Je dis oui. Et il bénéficie de la confiance, de la jeunesse du président de la République et de tous les acteurs majeurs et primaires ou encore mineurs de l'Union sacrée. Attendons le voir travailler. À ce moment-là, nous allons venir. Il a réussi, il n'a pas réussi. Je ne voudrais pas que nous soyons des sorciers de l'État. Et nous soyons des prophètes des malheurs de ces premiers ministres que tout un peuple attend des résultats puisque nous traversons une période, vous savez, dans le moment de crise, dans les moments très très difficiles, c'est là où on choisit des hommes solutions. Et à ce stade, il se souviendra qu'il est choisi Premier ministre en pleine crise planétaire du Covid, en pleine crise d'insécurité à l'Est et toutes les réalités d'eau, d'électricité, de la gratuité qui attendent que notre peuple vive et sente qu'à ce jour, ils ont à la tête du pays un réel fils, qu'on connaît son père, on connaît sa mère, nous connaissons ses frères, ses sœurs et ses tantes, pas des monstres qui tombent, qui vous disent nous sommes Congolais, mais vous ne connaissez personne à part une famille de 3 personnes. Ou encore même de Martin Fayoulou qui n'a jamais enterré, qui n'a jamais pleuré, qu'on ne connaît ni trace ou le reste, et dans cette famille, on ne connaît que Fayoulou. Donc c'est là le débat, mais ceci n'est que mot. Les Congolais n'ont pas besoin de ce que je raconte ici, ils ont besoin de sentir qu'ils ont élu Félix Tshisekedi, ils ont un gouvernement, le Premier ministre ne choisit pas Félix Tshisekedi et ils peuvent avoir de l'eau dans leur robinet, ils peuvent avoir de l'électricité tous les jours dans leurs ampoules, dans leur prise d'électricité et c'est ce que les Congolais attendent, envoyer leurs enfants à l'école, étudier sans payer, c'est ça que les Congolais attendent. Une question posée par un téléspectateur, M. Ilunkamba, déchu parce qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, M. Sama Lukonde, nommé par le chef de l'État, si jamais M. Sama Lukonde ne marchait pas dans les pas du chef de l'État, quel serait son sort? Le chef de l'État a Robenganaye ou bien vous a Sundengenini? Pourquoi je parle de son sort alors que la Constitution a prévu comment devient-on Premier ministre et comment cette fonction prend fin? Expliquez d'ailleurs. Non, c'est simple. C'est le président de la République qui les choisit, c'est lui qui les nomme et c'est celui qui met fin à ces derniers par les dépôts de la démission de son gouvernement. Et c'est ça la loi qui le prévoit. Si le président de la République qui a eu l'amabilité de les choisir trouve qu'il peut les démettre, est-ce que ça va faire débat alors que les lois ont tout prévu? Mais ici, je ne voudrais pas que nous nous positions en prophète des malheurs pour voir ce qu'il ne doit pas faire et comment on va le faire partir. Pourquoi aller d'abord en ça
Au lieu d'imaginer, attendons-le, qu'il travaille. Attendons voir la mise en place de son équipe et qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est cela. Il n'a pas encore présenté son gouvernement. Il n'a pas encore cette équipe, ni le programme de ce gouvernement. Pourquoi imaginer déjà comment on va les démettre, comment il va échouer? Non, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Laissons-lui la chance. Il a notre accompagnement comme jeunes. Il a notre accompagnement comme peuple pour qu'il réussisse. C'est ça, c'est que nous sommes là pour qu'il réussisse. Monsieur Joël Kitenge, mes excuses, Monsieur Joël Kitenge, selon vous, quels sont les défis majeurs à relever pour le nouveau gouvernement? Là, c'est selon vous. Écoutez, chez nous au Congo, tous les Congolais savent, il n'y a rien de mineur, il n'y a rien de primaire. Tout est majeur. De l'éducation, de l'économie, la sécurité, l'urbanisation, l'insalubrité, tout est majeur. Mais je voudrais qu'il s'attelle très rapidement sur des questions d'insécurité ou de la sécurisation de la partie Est et qu'il s'attelle un peu plus pour du vivre vécu. Que faire très rapidement, sans délai, pour qu'il n'y ait plus de coupures intempestives d'électricité? Que faire rapidement, sans délai, pour que l'eau coule au robinet régulièrement et que les Congolais ne consomment pas l'eau de terrassée, de puits et de tout ce que les Congolais consomment impropre? En pleine crise de Covid, quand il n'y a pas d'eau et de toutes les réalités qui arrivent, en tout cas, c'est la catastrophe qui s'annonce. Donc, il doit travailler pour qu'il fasse tout ce qu'il a à faire en tant que chef du gouvernement, résoudre les besoins sociaux de base de notre population et d'intelligence avec le président de la République. Tous nous attendons la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Monsieur Joël Kitenge, si jamais vous savez qu'il nommé Premier ministre Lelo, vous envisagerez avoir au moins combien de ministères? Par rapport à autres, qui ont 65 ministères. Malheureusement, je ne suis pas en train d'imaginer pour vouloir être à la place de celui-là. D'ailleurs, je me dis qu'il est le bienvenu, il est le Premier ministre, pas seulement le jeune, mais l'un des jeunes parmi ceux qui sont passés avant lui, qui étaient aussi jeunes, Patrice Emery Lumumba et les autres. Et ici, je me dis qu'il est choisi dans le mauvais moment. Plein de Covid, il est choisi où les Congolais ont grandi suffisamment, ils ont atteint un niveau suffisant de la politique et de l'analyse de la chose publique. Donc les critiques ne seront pas à apaiser et simples. Pour qu'il arrive, il doit avoir une équipe réduite. Donc réduire déjà 25 portefeuilles du gouvernement Ilunkamba. Le maximum de son gouvernement le proposer à 40. Le minimum est à la moyenne 35 à 30. Et moi, je l'appelle à faire cela. Et de la même manière qu'il discute avec le président de la République, comme le bicéphalisme dans cette exécution, pour que le cabinet du président également fasse de même, pour regarder des agences qui doivent être fermées, et le nombre de plétoires de personnel à la présidence qui ne sont pas tellement utiles et ceux qui n'ont pas été performants pendant ces 2 années, le réduire pour qu'il ait une équipe suffisante, capable de travailler autour de sa vision. C'est ce que nous attendons. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée, M. Joël Kitenge. Comment jugez-vous les adhésions en cascade de membres du FCC en général que vous traitiez hier de mauvais et aujourd'hui vous le recevez à cœur joie et à bras ouverts sans embâche? Je ne sais pas, ne peut-on pas dire que M. Martin Fayoulou a eu raison de dire tout simplement que non, l'Union Sacrée est la 2e grossesse de la coalition FCC Cash, quand bien même cette dernière a subi un divorce ostentatoire? Non, écoutez, Martin Fayoulou, c'est un opposant et les opposants tombent sur n'importe quelle occasion pour exister dans le média et surtout qu'il souffre d'une incapacité mobilisatrice à la hauteur de l'opposition que faisait le patriarche paix à son âme, Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. On est un peu rétrocédé, on est comme si une sorte de mise à l'écart dans son hôtel. On doit trouver des voies et moyens pour exister. Il faut sauter dans la haine, il faut sauter dans les contre-vérités, il faut sauter dans les petites phrases qui font sensation dans les réseaux sociaux pour faire ce que nous appelons aujourd'hui une opposition médiatique, une opposition des réseaux sociaux, une opposition technologique. Parce que vous pouvez susciter des questions et autour de votre palais, quand le média en débatte, vous existez dans la conscience. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a un certain Martin qui existe et tout ça.
Mais ici, ce n'est pas de cela que nous attendons de l'opposition. C'est des contre-propositions. Mais c'est Félix a proposé ça, il a dit ça. Et nous, en tant qu'opposition, nous pensons que ce qu'il a dit, ça ne se fera pas. Voilà. Donc, une opposition, c'est celui qui propose contre. Mais pas celui qui ne voit que le négatif sans proposer. Et vous avez suivi des sorties médiatiques sans proposition. Et à ce stade, je me demande où est la rationalité. Et grossesse ou pas, je ne sais pas à quoi il fait allusion. Est-ce que je ne vois même pas en quoi la grossesse politique, dans quoi il n'y a pas de femmes et des hommes dans la politique. Ce sont des acteurs. Et je ne sais pas à quoi il fait allusion à tout ça. C'est lui seul qui peut vous répondre et à quoi il fait allusion. Et enfin, vous dites les adhésions. Ils viennent de tous bords. Oui, nous les accueillons. Ce sont des Congolais. Nous vous avons dit dans un autre média pensant que le royaume des cieux est en joie quand un païen se convertisse, quitte le camp du noir, quitte le camp du péché pour venir auprès de la bonne parole lui prêcher. Et ici, le président de la République, quand il promettait le développement, le président ne parlait pas de l'individu ou des individus. Il parlait d'un système, et ce système-là était piloté, animé par d'autres Congolais que nous qualifions, ils étaient dans les FCC. Maintenant, après la bonne parole, après la clarité des idées que le président essaie d'expliquer aux Congolais ce qu'ils comptent faire, les Congolais trouvent qu'ils étaient dans le mal, dans la mauvaise gestion, dans les détournements, dans l'enrichissement personnel au profit de 1% peut-être de Congolais au détriment de 99, ils se répandent, ils se ressaisissent. C'est pourquoi moi je le qualifie souvent de repentis du FCC qui viennent à l'Union sacrée dans la vision du président de la République, tout en les rappelant que ce n'est pas une blanchisserie, et ce n'est pas encore moins un vaccin, ce n'est pas encore une immunité, l'union sacrée. Lorsque vous avez des problèmes au niveau judiciaire, les enquêtes continueront. Lorsque vous êtes reconnu coupable, tu iras en prison. Lorsque tu as l'union sacrée, tu commets les actes contraires à la loi de l'impunité, du détournement, des corruptions et autres, tu seras arrêté. Il ne faut pas que les gens se trompent. Des fusils d'épaule pour imaginer que je vais là-bas pour être immunisé, pour être protégé, pour avoir un poste et autres. Attention, Félix Tshisekedi n'est pas là pour blaguer, n'est pas là pour protéger de pierres des assassins économiques nationaux qui se sont regroupés autour d'un système. Non, il est là pour déboulonner les systèmes. Donc, tous les Congolais qui pensent venir autour de la vision du président de la République sont libres de venir. Et il y a des critères qui doivent être fixés. Et c'est ce que nous attendons de l'Union sacrée, structurer cette idée, circonscrire et canaliser la manière dont les uns des autres doivent adhérer à cette philosophie et comment ces gens-là doivent être aussi sanctionnés autour de cette philosophie, tout en pensant à l'existence de lois de la République qui sont là pour la sanction. Puisque nous parlons de l'Union sacrée, Monsieur Joël Kitenge, êtes-vous sûr que ce colossal bateau de l'Union sacrée sera parfaitement conduit par le chef de l'État qui est le capitaine et où ce bateau va un jour naufrager comme on l'a vu avec le FCC Kacha? Le président de la République, lorsqu'il a été élu, parmi des Congolais, ce n'est pas nous qui avons crié en lui et qui continuons à croire en lui. Combien de Congolais l'ont traité de patins, de Lilingi Apamba, d'incompétents, de nommés, de ceci, de potiches, de tous les noms de marionnettes? Qui pensait qu'à 10 ans, il allait avoir des exploits politiques tels qu'il les a enregistrés à ce jour? Et l'Union sacrée ne rassemble pas l'ensemble de notre peuple. Ce n'est qu'un poignet des acteurs, femmes et hommes politiques. S'il gère tout un État, plus de 80 millions de Congolais, et un poignet d'individus autour de sa philosophie, vous l'estimez qu'il sera incompétent. Comment? Vous fondez sur quelle analyse? Vous fondez sur quel dénominateur commun? Donc ici, il faut comprendre que c'est une philosophie politique qui regroupe des hommes et des femmes. Toute philosophie politique, comme organisation humaine, a ses éléments. Et il suffit de s'y faire, et on va continuer dans la politique de dialogue, d'échange, de rapprochement et dans la vision de la sanction, et nous pensons que ça va marcher. Il faut d'abord laisser l'Union sacrée avec les institutions ici. Nous avons un bureau ici de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. Très bientôt,
au Sénat, nous aurions un bureau peut-être dirigé par le professeur Bahati, et tout à l'heure, c'est mon souhait. Et nous aurions un gouvernement de Sam Lukombe ici, de l'Union Sacrée. Attendons voir par les œuvres ces animateurs ici de l'Union Sacrée. C'est à ce niveau que nous pouvons nous dire oui ou non, comment et autres. Donc ici, je crois que c'est dans la précipitation que nous faisons ces différentes analyses. Là, je pense que vous révélez déjà que c'est M. Bahati Lukombe qui sera président du Sénat. Voilà, il y a une question posée par l'un de nos téléspectateurs, c'est une maman, et voilà, elle a mieux préféré poser sa question en lingala, et j'aimerais que vous puissiez expliquer en lingala. D'ailleurs, je vis que vous avez effleuré tantôt à donner de la réponse de la question de cette maman. Alobi Boye, Union Sacrée, est-ce qu'ils ont refuge to abriter? Il y a des criminels sanguinaires ou financiers, il y a des détournants mbongo, il y a l'État, il y a les trésors publics en d'autres termes, il y a l'Union Sacrée. Alors, j'ai vu que déjà autour de Bango, mais je préférerais que vous puissiez expliquer un peu en lingala pour permettre de comprendre bien. Maman, Tolobi Boye, Union Sacrée, eza lingomba oye kobomba bamibi ya misolomi à l'État te. Oba confondaka libenga ya l'État na libenga ya poste na bango te. Na Union Sacrée, bato ya kayak, bato ya trafic d'influence, bato yo bakobosana kamabumu na bango na via bakongomani nyonso esika na bango eza na Union Sacrée te. Oya koya na Union Sacrée toye pona kosalela mboka na sima makanisi ya mokonzi ya mboka. Oya kobuka mibeko akokangama. Mokonzi ya mboka tango bandaki vision ya réhabiliter makala mutu moko afungolaka mutu te. A réhabilitaki makala na pension na idée ya kotondisa bakongomani oyo bakobuka mibeko. Donc to sengi na batata mabala kati ya Union Sacrée bakeba mokonzi ya mboka abikisa ata directeur de cabinet na ete, ça veut dire intervenant te, a influenté na affaire ya justice, atika ki directeur de cabinet na ya sila na bazuzi na likambo etali moibi na ya 57 millions de dollars oyiba ki na ndeko Jamal. Nde akoya ko kende ko bikisa pamba te directeur de cabinet moto ya beta ki ne campagne ya oyo sungaki ya koma mokonzi ya mboka. Nde nani yo lelo ye na Union Sacrée oye kokota lokola okomi vacciné, okomi immunisé, okomi bazipio ekosale mabongo te, bobanga na bino te, mokonzi ya mboka aza mutu ya compromission te, oya ye na Union Sacrée kwa kosale la mboko, buki mibeko okokangama. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre la réponse exacte ou encore une réponse donnée par les communicateurs de l'Union Sacrée, Maître Jules, Maître Joël, qui tengue, je pense que à éclaircir par rapport, il y a ma question, Bopozaki, et voilà, je pense que tout est bien. Monsieur Joël Kitenge, en votre qualité de communicateur de l'Union Sacrée, quelle structure qui devrait au moins s'occuper de la vulgarisation au mieux de la visibilité des actions du chef de l'État sur terrain, comme on le voyait souvent du temps de M. Joseph Kabila, on voit des petites actions qui étaient filmées, exhibées dans les médias et belé, mais aujourd'hui, on est en train de constater comme si l'action chef de l'État, où ils ont réalisé, ils ont un peu étouffé, dans mon angoté, et ensuite je suis naïvité, vous en tant que communicateur, il y a Union Sacrée, Nini, ou tu peux savoir la réaction par rapport à ma campagne Zoliga. Ndeko, Mokonzamboka aza mokonzi ya Union Sacrée te comme parti politique, tout comme lingomba politique, Union Sacrée za makanisia te na bonga. Il faut d'abord tout ya libanda. Aza mokonzi ya mboka. Mboka Congo ezali na gouvernement ezali kotambisa mboka. Otoko lobalelo pour la premier ministre c'est pas za mokonzi ya gouvernement auto memo kambi. S'il faut dire bien na lingala. À part wana tozali na ba chaîne radio pe à télévision otobenga ka ba chaîne pe radio nationale. Tozali na agence Congo Presse, tozali na ba organe pe ba structure de l'État régulièrement et légalement établi pour na ko vulgariser, pour na ko panza pe ko faire attendre dans le plus près misalo mokonzi mboka pe gouvernement za ko rendre yango. Mais pas mbate mokonzi mboka avant pour na mauta na parti politique. Premier ministre avant comme premier ministre auti na parti politique. PF Union Sacrée eza lisanga ya bato obali na kati ya mangomba ya politique. Lokola to kambi pe tozui na mapeka vision mokonzi ya mboka. La vulgarisation eza mosala ya chaque parti politique membre ya Union Sacrée.
du point de vue politique en tant que fait privé. Du point de vue institutionnel, c'est le travail. Il y a des médias nationaux, sur le travail, il y a presse présidentielle, comme la structure de l'État, puisque qu'on vit en Afrique, il y a contribuable, il y a mis sur l'État, et Kobima pour RTNC fonctionner, pour l'agence Congo Presse fonctionner, un point de presse présidentielle fonctionner, peut vulgariser ça, l'agence Sengeli et ça. Biso pays politique to kosala na dimension na biso politique po to kumbie na mokongo to kumbi to lati makanisi na ye pe to kopanza yango to komonisa yango na miso ya bato nyonso bamona ya malamu aza kosala mpe ko soutenir yango na ba action concrète et pratique. À ce moment-là, tous les autres Congolais, même il y a un secteur privé, vous imaginez qu'un pays ne se développe pas seulement dans un partenariat public, un privé. Au comment on est dans le monde entier. Bateau, bana misolo, batonda, baba politiciens, tous les hommes riches du monde, Bill Gates, Manan, ce ne sont pas des chefs d'État, ce ne sont pas des chefs du gouvernement. Des opérateurs économiques congolais, leurs actions, leurs réalisations, tant qu'il y a ça l'entreprise, et engager 40, 600 ou 1000 ou 3000 Congolais. C'est la création de l'emploi, c'est l'économie qui monte, c'est l'État qui avance. Donc, Kobongo la pe ko tombo la mboka, c'est le travail à bas public, c'est le travail à bas privé, c'est le travail national à bas Congomani nyos. Monsieur Joël Kitenge, puisque nous parlons de l'Union sacrée, on va essayer un peu de voir la vision encore, les projets du chef de l'État. Comment jugez-vous la chaîne des projets du chef de l'État, entre autres l'extension de la ville province de Kinshasa, il y a aussi la mise en place du TGV dans notre pays, les barrages, il y a Bachit Katende et autres. Mais les gens s'auto-questionnent de savoir pourquoi le chef de l'État a toujours promis, mais malheureusement, les réalisations, les appenda passent. Je ne sais pas, ceci va rester comme des projets chimériques ou comment? Écoutez, bon, je crois que nous devons rester scientifiquement corrects, ayant les deux pieds sur terre et les épaules et la tête sur les épaules. Le président de la République n'a que 2 ans. Il faut d'abord que tout le monde note qu'aucun gouvernement du monde, aucun chef d'État du monde, je ne parle pas du robot, peut réaliser et résoudre tous les problèmes de sa population en 5 ans ou à 7 ans dans d'autres pays qui avons des mandats de 7 ans. Un projet, un programme de l'État de caractère ambitieux, comme tu l'as démontré, c'est un programme qui peut commencer, qui peut prendre l'échelle. D'abord, il faut lire ce genre de programme que vous avez étalé sur combien d'années? Ça va prendre combien d'années? C'est pour plus ou moins 12 à 15 ans de travail et d'installation. Pensez-vous qu'au Congo, nous avons un mandat de 15 ans et de 10 ans? Ça veut dire c'est un programme qui profite l'État, qui est lancé par quelqu'un d'autre, au nom du principe de la continuité de l'État, soit le deuxième mandat sur le Congolais lui font confiance. Il le continue, et là où il va s'arrêter, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être un autre Congolais, on parachève, c'est de cette façon-là qu'on construit un État. Il ne faut pas voir pendant que je suis là, ce que je dois faire juste là, mais l'État ne s'arrête pas après le mandat du président de la République. Et l'État ne s'est pas arrêté avant le mandat du président de la République. Toutes les idées qu'il a dit projeter, c'est profitable. Pour qu'on qualifie un peuple ou un État de développer, d'avancer, et vous devez voir, si vous tombez dans un pays, vous quittez le Kinshasa, vous arrivez même en Éthiopie, en Kigali, en France ou en Belgique, la première des choses, c'est que vous allez voir, c'est l'état de construction. Les routes, les bâtisses, l'état de l'aéroport, ça vous montre déjà de qualifier si vous êtes face à un pays pauvre, à un pays sous-développé et autres. Avant que les gens voient autre discuter, c'est cette infrastructure. Et tout de suite, quand vous regardez la manière dont nous nous déplaçons dans la ville, même des grandes villes du monde, au-delà des taxis ou des voitures privées, au-delà des transports en commun, ils ont des trains, ils ont des TGV, ils ont des trams, ils ont de voies et moyens pour permettre de désengager la population. La ville de Kinshasa en elle-même, avec une plus ou moins 11 à 10 millions d'habitants sur la ville de Kinshasa, supérieure à l'État hébreu qui a lui-même 4 quelques millions, où on ne sait pas même arriver à ça, 4 quelques millions et demi d'habitants qui composent l'État d'Israël, et plus ou moins la population qui a à Kinshasa, c'est tout un État dans d'autres États européens, on ne peut pas terminer des questions de transport sans train. Vous verrez à New York, à Paris, à Bruxelles, au-delà des infrastructures, il y a les trains. C'est puisque un train peut prendre 5000 personnes du coup, peut prendre plus de 5000 de coups et à moindre distance
et ceci est réduit. C'est pourquoi vous verrez à l'étranger, l'avion n'est pas un luxe. Puisque tout le monde peut aller par bateau, peut aller par train, il prend le bus, il prend sa voiture privée et il s'amène. Et le président de la République a eu la chance de grandir à Kinshasa et de passer une grande partie de sa vie en Europe. C'est quelqu'un qui est évolué, civilisé et de voir certaines choses de la manière dont ça doit être fait. Je crois que ça a été même le problème de son prédécesseur, puisque lui quand même vient de la brousse et du combat de Maki de Wabora dans la guérilla. Et il était écœuré de tout ce qu'il a appris et il a surpris. Donc il était devant les arbres et les broussailles. Et la vision, elle était un peu limitée dans ce qu'il a appris à grandir avec. Donc avec le président, il est venu pour révolutionner les choses. L'aspect que nous pouvons nous poser, qui dit ce genre de projet, soit l'État congolais mobilise les fonds pour la matérialité de ces projets, ou l'État congolais négocie avec des partenaires pour la matérialité de ces projets. À défaut d'argent, nous avons le sol, nous avons nos richesses, nous avons nos minéraux, que nous pouvons faire des partenariats gagnant-gagnant en échange pour que nous ayons X ou tel produit qui peut profiter notre peuple pour une longue durée ou pour la pérennité. Et c'est au président de la République de conduire de telles politiques. C'est ce que nous attendons. Avec un budget de 10 milliards, même de 4 milliards ici par exemple, nous avons un budget de 6,9 milliards pour fonctionner l'État. Le pays qui nous entoure, c'est le budget de l'air armé seulement. La ville de Kinshasa, pour la développer, il faut plus ou moins un budget de plus de 10 milliards de dollars pour faire fonctionner la ville de Kinshasa. Alors que nous avons un budget de moins de 10 milliards pour fonctionner l'État congolais. Même si on a des projets, avec les faibles taux de moyens mobilisés pour faire fonctionner l'État, nous ne pouvons pas imaginer grand. Donc, ici, il faut oser. Il faut passer la barre haut, il faut trouver les fonds et des investisseurs pour révolutionner ce grand Congo qui est encore un chantier vide. Voilà pourquoi d'autres partis ne devraient pas s'appeler les partis de la reconstruction, puisqu'on ne peut d'abord être que les partis de la construction. Après avoir construit, on peut reconstruire. Donc les partis de la reconstruction sont en antipode de la réalité du Congo. La construction du port en eau profonde, du côté Banana, il y a la construction du pont route rail Brazzaville-Kinshasa, Bana chef de l'État Lobayango, Tidilo et le côté Salimi. C'est pourquoi les gens se posent des questions. Projet chef de l'État Lobayango facilement, mais pour réaliser un problème. Est-ce que vous comprenez dans le langage primaire, voilà, qui dit projet égale moyen, qui dit moyen soit financement, mis solo, taux matériel, pour traduire maintenant cette idée. C'est une idée qui s'appelle projet. Et une idée, pour qu'elle devienne matérielle, doit avoir les atouts traduisant de cette idée une œuvre matérielle. Que ce soit les projets dont vous avez fait, le pont rail, qui on en a annoncé. D'abord, le pont rail, ça n'a demandé que notre volonté. Le financement, ce n'était pas l'État congolais, c'est la BAD, en complicité avec l'entreprise de Pierre, comme nous comprenons Bolloré, tout ça, logistique. Et nous vous disons, le président de la République a dit non. Pas de pont rail avant la construction du port en eau profonde à Banane. D'abord, s'il a dit oui, on allait déjà le faire. Dans l'idée, vous connaissez cette idée, l'argent ne venait pas de nous. C'est un projet qui est État-État. Il y avait le Congo d'en face et autres. Et ceci reliait notre pays vers d'autres États d'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et ceci, le président a privilégié d'abord l'intérêt national avant de s'ouvrir vers les autres. Là, il faut louer la vision du chef de l'État. Maintenant, le port, c'est un budget, c'est un travail. Je vous dis ici, je viens de le répéter, avec 6,9 milliards pour la gratuité, pour l'armée, pour la sécurité, pour les fonctionnaires, pour les traits. Et quand vous prenez le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, prend presque la moitié de cet argent. Et avec cet argent, vous pouvez construire un port? Est-ce que, puisque vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous ne pouvez pas vous imaginer des projets ambitieux et trouver de financement? C'est ça que je suis en train de vous parler. On peut ne pas avoir la liquidité à main. Nous avons de minéraux, nous avons le sol, nous avons notre forêt, nous avons notre eau, nous avons tout ce qui peut faire la compensation ou des accords compensatoires pour arriver à ces projets. C'est au président de la République de les piloter et je lui en félicite d'avoir pensé à ça. D'ailleurs, c'est une pensée qui n'a pas été faite par lui, une pensée qui a commencé, qui a existé. Vous vous rappelez que c'est un projet qui date et le président va le rendre matériel.
Voilà, mesdames et messieurs, il est précis, il est spécifique par rapport à vos questions bel et bien posées. Voilà, lui c'est Maître Joël Kitenge. Je rappelle qu'il est analyste politique, juriste de formation, mais aussi communicateur de l'Union sacrée créée par le chef de l'État. Voilà, nous souhaitons déjà Maître Kitenge. On va essayer de faire escale dans Makambo Italie élection. Je pense que vous êtes conscient de toutes les paroles que disait le Sphinx Tshisekedi Mulumba, que c'est l'UDPS qui va organiser les élections, ou plutôt les élections transparentes, crédibles et je dirais des bonnes élections en général. Et aujourd'hui, c'est l'un de l'UDPS qui a décroché les pouvoirs dans notre pays. Êtes-vous sûr et certain que les élections auront bel et bien lieu en 2023? Écoutez, ce n'est pas à moi de courter, c'est que la Constitution a tout prévu. Pourquoi vous voulez que je réponde là où la Constitution a déjà répondu? La Constitution a fixé le mandat des uns des autres. La Constitution a fixé les durées, le temps que les élections doivent être organisées. Et vous me dites que je suis juriste, vous dites que je suis analyste et communicateur politique. Vous voulez que je vienne vous dire ce que la Constitution a déjà dit, a déjà prévu, a déjà réservé? Vous voulez qu'il Félix Tshisekedi vous dise, s'il vous plaît, apparemment quoi? Puisqu'on est à 2 ans de son mandat, et il n'a pas un mandat de 2 ans, vous voyez quoi? On n'est même pas à 3 ans de son mandat. Voilà ce que je vous dis, ce que je qualifie de prophète des malheurs, de la sorcellerie pure et simple qui anime d'autres Congolais. Il voit déjà la fin de quelque chose qui commence. Comment et de quelle nature? Si ce n'est pas vous attendiez à son échec. Attendons voir. Quand on va arriver dans l'année électorale, posez-moi cette question, je serai à l'aise de vous répondre. L'IDPS au pouvoir, l'IDPS organisera les élections et tout le monde n'a qu'à s'apaiser. Ne vous distrayez pas. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par résoudre les besoins de notre peuple, la sécurité à l'Est et autres. Quand ça sera le moment des élections, on ira aux élections, tout le monde n'a qu'à se calmer. Maître Joël Kitenge, il y a une semaine que j'ai reçu M. Basile Longo. Il nous a expliqué, selon lui, parce qu'il est ministre honoraire de l'Intérieur et Sécurité, ainsi de suite, il avait aussi une tâche à accomplir en Makambo Italie élection. Il a dit qu'il y a des préalables à remplir pour organiser des bonnes élections. Et il a même projeté ces élections en 2030, selon lui, qui d'abord il faut remplir les préalables, notamment l'identification de la population. D'ailleurs, on a vu le DG nommé par le chef de l'État récemment, qui demande, ou qui demandait d'ailleurs 350 millions de dollars pour démarrer Moussala. Il y a identification de la population parce que le chef de l'État tient Mordocus à livrer une carte fiable d'identité dans le peuple congolais. Tout simbi makamba réforme électorale, tout qui est dans le nettoyage du fichier électoral du côté Asseni. Tout simbi la sécurisation de ces élections. Mais tout le monde a qui nyosowana nano et ça limité et que ça la camp parce que même le DG il y a oni par le bas que soit PC Mbongo en 2020 nani makamani est aussi la peut-être en 2022. Mais jusque là tout ce qui Monsieur Basile Longo a énuméré à mon côté et ça limité. Il y a un autre loba est-ce que réellement élection et qui vous allez en 2023? Je salue mon aîné, mon grand frère Basile Olongo qui vous fait allusion. Il est président d'un parti politique. C'est un scientifique avéré. Il est le ministre de l'Intérieur honoraire. Il vous a parlé de son expérience, de sa vision, comme il attend voir les choses. Est-ce que vous voulez que je réponde une expérience scientifique, une idée d'un autre compatriote? Vous voulez que je lui réponde par rapport à ça? Il a suffisamment argué d'après lui. Moi, je suis en train de vous dire que pour nous, ce qui nous concerne, lorsque nous arriverons au temps d'organiser les élections, il y aura des élections, point barre. Si quelqu'un vous dit d'autres théories, je peux même vous dire une histoire un peu simple. Okay. La loi électorale vous dit pour que vous ayez aux élections, il faut que vous ayez votre carte d'identité. La loi électorale part de la carte d'électeur que tous les Congolais en ont. Ceux qui ont l'âge de voter. La carte d'identité et la carte d'électeur n'ont pas le même rapport. On peut commencer à enrôler, à identifier la population, ce que vous qualifiez de recensement, et le fichier électoral s'ouvre pour la carte d'électeur. La carte d'électeur, à l'époque, nous avions celle qui était vert bleu, où on l'a écrit au verso,
elle fait l'office de ténalier de carte d'identité. Mais l'actuelle carte d'électeur, il faut vous la regarder du recto verso, la mention ténalier de carte d'identité n'existe plus. Elle ne nous servent qu'à être électeurs. Donc vous pensez que c'est difficile d'être identifié et d'ouvrir le fichier électoral. On peut commencer à identifier notre peuple, à enrôler, à recenser aujourd'hui. Et le recensement, je peux vous dire, c'est un travail qui ne peut pas terminer à 5 ans. On peut commencer à recenser aujourd'hui, jusqu'à même à 2040, on recense. Même les institutions changent et le travail qui a commencé continue. Est-ce que ça, il faut que nous fassions fonctionner l'État dans le sens que ça fonctionne partout. La Belgique a déjà vécu une année sans gouvernement. Qu'est-ce qui fonctionnait? C'est l'administration. Qui vous dit que l'administration s'arrête par un mandat des animateurs des institutions électives? Ce sont des questions que nous devons nous poser à ce jour. Donc, je ne suis pas là pour parler d'élections, je suis là pour parler de ce que le président va faire pour que le Congolais se retrouve. Et c'est le Congolais est maître de son destin. Le Congolais décidera de ce qui va arriver pour lui, de ce qu'il va faire. C'est au Congolais de décider, pas à X ou quand qui estimerait ou autre. 2023, on n'est pas encore là. Quand ça sera le temps des élections, j'aurais voulu que tu aies encore l'amabilité de m'inviter et je répondrai à ces questions lorsque nous serons dans l'échéance électorale. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'argument de M. Joël Kitenge. Nous chutons déjà M. Joël Kitenge, mot de la fin, afin de clôturer cette émission. En tout cas, merci de l'invitation que vous nous avez accordée. Nous saluons également tous ceux qui nous ont suivis, ma famille politique, le président Kabunda, le secrétaire général Augustin Kabouya, mon mentor et mon coach personnel, le président Laurent Batumona Diatabao Songanzila, et c'est lui mon mentor. Donc merci à vous et à toute l'équipe qui travaille avec vous à la chaîne d'avoir pensé à nous pour communiquer et échanger avec les Congolais. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie du début jusqu'à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec un autre visage. Ciao. Tombisa. Alors, sur YouTube, à vous tous ceux qui voulez aussi